On se retrouve cette fois à Truchterstein, pas loin de Strasbourg. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai dans votre pharmacie. Et bien nous voilà à Truchterstein, bon, pas loin de Strasbourg, dans la pharmacie de la pharmacie cantonale de Xavier Schneider. Alors je suis juste devant, la voici, regardez cette belle façade. Ah, le robot, on va aller voir ça tout de suite. Je suis juste devant cette pharmacie là et on va aller discuter avec Xavier, après avoir visité un peu sa pharmacie, pour discuter avec lui de sa vision de la pharmacie qui est très digitale, il me semble, et même de la santé en général, parce que c'est un fan du métaverse et des intelligences artificielles. Alors, allons-y, suivez-moi. Alors, la pharmacie fait partie d'un pôle de santé et il me semble même, puisque j'ai bien préparé ma visite, que Xavier est le président du pôle de santé. Ok. Style un peu qui change de la pharmacie avec des lumières qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oh. Waouh, ça c'est intéressant, j'ai jamais vu ça en pharmacie mais ça a carrément sa place. Les capteurs de sommeil sous le matelas ou les montres connectées santé. Pas mal, ils sont plutôt sympas en plus. Regardez ça, il s'est fait sa propre MDD au nom de la pharmacie cantonale, même sur de la cosméto. J'ai vu que vous avez des petits ateliers un peu comme ça, à droite à gauche. Ouais, des services, vous pouvez montrer? Oui, allez. Qu'est-ce que vous proposez? Je fais souvent aussi des analyses de peau et de cheveux. D'accord, ah, c'est ça la petite machine là que j'ai vue. Qui c'est qui fait ça? C'est moi en général. Et Lucie aussi qui est préparatrice, on le fait toutes les deux. D'accord. C'est à nous de rentrer les produits qui sont donc c'est pas qu'on a nous dans la pharmacie. Donc c'est pas une marque qui vous a donné quelque chose à part. C'est à part. Ça c'est bien, c'est encore peut-être plus. Ça analyse donc si la peau est plus sèche ou plus grasse et après c'est à nous de rentrer les produits dans la machine et ils proposent après le nettoyant, la crème, le sérum. Ah, génial. Donc ça fait partie de la pharmacie aussi. Ouais, c'est le matériel médical. Ah, génial. Bonjour. Merci. Ah oui, c'est un bel espace de jeu. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Est-ce que vous ennuyez pas trop un peu ici? Monsieur Salut, ça va? Ouais. Donc là tu as notre salle de réunion de la pharmacie. Ok. Donc là on a tout ce qui est tapis de marche aussi, quand on fait les vidéos par exemple, le côté tu vois, sport santé. Là on a un mini petit studio pour les vidéos, quelques YouTube et surtout effectivement pour tout ce qui est Insta et Facebook. Ok. Le petit robot. Waouh. Ah ouais. C'est énorme. Ah la vache. Tu regardes comment ça se passe. Comme
bien la prise de mesure. Mais voilà, notre petite salle de contention, en grande, ça dépend du point de vue. Donc on a tout ce qui est donc orthopédie avec un partenaire et tout ce qui est contention. Alors on refait aussi tout ce qui est thermoformé là, on a aussi des dépositaires de protection pour le plâtre, là, et pour se doucher ou partir. Donc notre petite salle de vaccination, on en fait à peu près un millier par... qui va très rangé un peu fou. Un millier un millier par saison. Ah. Là, ici, on a donc le poste qu'on appelle administratif détaché. Donc Florentine, qui est étudiante en 6e année, qui vient de passer là. Donc on a un autre pharmacien qui décroche le téléphone, traite tous les mails entrants, a un regard aussi sur ce qui se passe à l'avant. Et donc valide aussi tout ce qui est les doubles ordonnances. Il valide, je fais une double validation des ordonnances. D'accord. Vous faites encore des préparations? Oui, tout à fait. Donc, on sous-traite une trentaine, on fait encore une dizaine nous-mêmes. D'accord. Notamment tout ce qui est préparation, fromage, les gélules, tout ce qui tourne assez, pour que ce soit effectivement pertinent de le référencer encore. C'est connecté aussi à la machine et on y retrouve des produits préservatifs classiques, mais aussi des pansements pour les petits bobos, les petits frises qu'on oublie de l'acheter le dimanche, etc. Ils prennent le pli, les patients quand même, ouais. Pour certains, parce que c'est un 24-24, tu passes devant, voilà, c'est ça. Truc, donc, ça sert effectivement plutôt le dimanche, mais là-dessus, effectivement, il faudrait qu'on la revalorise un petit peu, tu vois, qu'on la réachalente, qu'on recommunique dessus, etc. Donc il y a un vrai travail dessus à faire. Parfait, allez, action. Écoute, merci Xavier de m'accueillir dans ta belle pharmacie. J'aimerais savoir déjà, avant de parler de ta pharma ou de tes projets, d'où tu viens. T'es de la région? D'où je viens? Écoute, je suis né à Sarreguemines, voilà, près de la frontière allemande. Et j'ai choisi Strasbourg parce que c'était la ville avec la connexion la plus directe avec le train, tout simplement. Et t'as fait ta fac à Strasbourg donc? Et j'ai fait ma fac à Strasbourg. Ok. Et pourquoi pharma? Pourquoi pharmacie? Alors, la pharmacie, c'est la petite polytechnique de la santé. Et il m'a dit ça et j'avoue que c'est tout à fait simple, vraiment tout faire derrière, c'est super intéressant. J'ai bien aimé effectivement ce côté être vite, effectivement, passer un concours, être un rail au départ et puis avec une large ouverture ensuite, une formation polyvalente. Donc voilà, pourquoi pharmacie? Pour toutes ces raisons, puisqu'on peut exercer en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, pour des grandes industries, pour de la recherche, voilà. Donc c'est vraiment un métier qui mène à tout. Et qui mène à plein de choses d'ailleurs, parce que tu sais, j'ai préparé ma visite, comme d'habitude. Et j'en ai déduit que tu t'ennuyais un peu. Et là j'ai pris des notes, parce que j'aurais pas réussi à retenir. Tu es président de l'association de l'équipe de soins primaires du pôle santé KE. Tu es administrateur suppléant de la région Alsace. Pour Giropharm. Tu es secrétaire général du conseil de la e-santé. Oui, après les missions qui prennent moins de temps que d'autres, qui sont plus simples à gérer. Tu es président du conseil de surveillance. Lequel? De Inounou. De Hainou. Effectivement, comme Bonjour Nounou, qui est une start-up en numérique santé pour les seniors. D'accord. Tu es cofondateur du réseau de prescription sociale. Donc c'est comment est-ce qu'on peut prescrire par exemple du sport santé ou des cours de danse ou de la méditation pleine conscience en tant que pharmacien des patients. Donc c'est une association à travers le monde et là c'est un chapitre plus français pour le coup. Digital Health Expert et Avenir Santé Afrique. Comment ça se déroule? D'accord. Est-ce que j'en ai loupé? Alors, il y a plein de choses que je fais à côté, mais là, ce serait un petit peu long de tout expliquer. On pourra reprendre si tu veux ça dans un autre épisode en Zoom. Mais là, aujourd'hui, j'accompagne une quinzaine de sociétés en numérique santé. D'accord. Toi, ta spécialisation aujourd'hui, c'est numérique santé. Ouais, on peut dire ça, plutôt en early stage, donc quand les fondateurs démarrent, qu'il leur manque un tout petit peu de capitaux et surtout une expertise métier santé. C'est là où je peux intervenir et j'ai acquis cette compétence aussi d'une généraliste en entrepreneuriat. À force de, notamment, effectivement, l'un des derniers projets sur lesquels je travaille, c'est un centre de formation dans le métavers. Ok. Voilà. Par exemple. Tu peux nous en dire plus? C'est un petit peu tôt pour t'en dire plus, mais disons qu'on est en train, effectivement, d'accompagner un projet là-dessus. Métavers dans la santé. Un centre de formation. Un centre de formation. Avec une interface particulière. Ok. Plutôt gamifiée. On en saura plus quand? Alors je pense d'ici avant la fin du premier trimestre, je pense, d'ici 2-3 mois. J'ai vu que tu étais un adepte de la médecine des 7 P que je ne connaissais pas. En fait, c'est la médecine donc des 5 P qu'on connaît
tout cas, tu as SAP, effectivement, pas du marketing, hein, c'est pas sales promotion, etc. Ouais. C'est pas de moi, effectivement, les 4P, les 5P, même les 10P, c'est pas de moi. J'ai juste additionné, effectivement, au fur et à mesure de mes rencontres, des gens, effectivement, qui m'ont apporté quelque chose. Et donc, effectivement, tu as donc préventive, prédictive, personnalisée, participative, de précision, c'est tout ce qui est génétique, le génome, mais aussi piloté par le pilotage de processus, pluriel, parce que c'est à plusieurs qu'on peut réussir, de proximité, parce que c'est la proximité de la pharmacie d'officine, et planétaire, c'est le côté effectivement environnemental et sanitaire, et populationnel, c'est la responsabilité populationnelle, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une consommation de soins à une production de santé. Et tu as une autre passion que la pharma ? C'est une bonne question, effectivement. Écoute, la pharmacie, c'est vrai, je pense que c'est effectivement l'une de mes plus grandes passions. Mais sinon, j'aime passer du temps avec ma femme, à chiller effectivement devant Netflix, à voyager avec elle de temps en temps. Devant la série Painkiller. Non, justement, il ne faut pas sortir de l'univers pharmaceutique, non. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ta pharmacie là? Tu m'as dit que tu l'as montée en 2020, avant tu étais ailleurs, c'est ça? Donc l'histoire de la pharmacie cantonale, ça remonte en 1887, voilà, au temps de Napoléon, puisque Napoléon a découpé la France en cantons, et donc il y avait une pharmacie par canton, pharmacie cantonale. 2 ans, j'ai tout refait à l'intérieur, pousser les murs autant que possible, robotiser, et on a donc transféré en 2020, juillet 2020. Donc sur ce projet effectivement qui m'a pris 3-4 ans de travail. D'accord. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier là, dans ta pharma aujourd'hui? Notre équipe, avec mon associé effectivement, qui peuvent s'épanouir dans leur profession et rendre les meilleurs services possibles aux patients. Voilà, c'est simplement ce qui me rend fier, c'est de pouvoir faire la meilleure pharmacie possible, en tout cas de donner les meilleures conditions à notre équipe pour s'occuper des patients. Tu peux nous donner le chiffre d'affaires à peu près de la pharmacie? Le chiffre d'affaires, non, c'est pas un secret. On fait beaucoup de médicaments chers. Donc on a un chiffre d'affaires qui est de 7,4 et dont environ 1,4 de médicaments chers. Donc on va dire 6. C'est un pourcentage d'ordo? On est une pharmacie avec beaucoup d'ordonnances, pharmacie de type et santé. Ouais. On a à peu près 90% prescrits. Prescrit, hein. Alors à peu près 80% d'ordonnances. Oui, souvent effectivement les gens ont une mauvaise analyse des choses parce qu'ils... J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, une vision très différente des pharmacies ou des pharmaciens que je peux croiser régulièrement. En tout cas une vision intéressante qui j'espère fera évoluer dans le bon sens le métier de pharmacien et la pharmacie et même la santé en général. Alors, je ne sais pas encore qui je vais pouvoir interviewer dans un prochain épisode, mais il y en aura d'autres. Alors c'est peut-être vous, n'hésitez pas à vous inscrire dans le Typeform. Et au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur votre vision de la pharmacie. Force!